Si vous écoutez votre voix intérieure, des portes s'ouvriront là où il y avait que des murs. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, que vous portez bien, que vous êtes en parfaite santé, ainsi que votre famille. Bon, en fait, de mon côté, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu sur une leçon très importante qui porte, on va dire, le titre des pronoms relatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pronoms relatifs? Quel est bien sûr leur rôle, on va dire comme ça. Mais avant de se lancer dans cette aventure, avant d'entamer le sujet, avant d'entrer dans son vif, je vous invite de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Parce que vous allez trouver des vidéos qui sont magnifiques, on va dire comme ça. Donc, sans trop tarder là-dessus, نبداو على بركة الله. Je vais parler aujourd'hui mixte. Donc, شوية دارجة, شوية français, afin que vous compreniez mieux. Donc, نبداو comme je l'ai introduit. قلت بأن la leçon d'aujourd'hui هتدور على les pronoms relatifs. Alors, je vais vous expliquer en premier coup quel est le principe. Alors, le principe, شنو هو? Le principe هو أن عندي une phrase ici et une autre là. Alors, moi, je vais bien sûr, ou bien je veux bien sûr réunir ces deux phrases en utilisant un pronom relatif, mais sans avoir la répétition d'un mot qui est ici et là. Donc, عندي واحد الكلمة هنا في la phrase et un autre mot qui est encore une fois dans cette phrase-là. Voilà. Je veux réunir les deux phrases خاصني نربطهم ولكن ما يكونش عندي داك الكلمة كتعاود. Donc je vais utiliser bien sûr les pronoms relatifs pour bien structurer et organiser la phrase et également pour éviter la répétition ديال واحد الكلمة معينة. هذا هو البرانسيب. Alors là quand je dis un pronom relatif, bien sûr s'utilise كنستعملو donc s'utilise pour remplacer un nom et réunir deux phrases. Voilà. Donc نستعملو باش كيعوض لي واحد الاسم فوالا un nom وباش نربط واحد زوج ديال لي phrases pour éviter la répétition. Voilà ديال هاد le nom هذا. On le choisit bien évidemment selon la fonction du mot remplacé. Donc على حسب داك الكلمة اللي غادي نرمبلاسي بها هاد البرونون relatif أنا غادي نشوازي غادي نختارو. Bien sûr, on a un petit rappel. Quand je dis les pronoms relatifs, ils se classent en deux catégories. Donc, on a les pronoms relatifs qui sont simples et les pronoms relatifs, on va dire composés, quoi. Composés. Donc, les pronoms relatifs, les simples, on cite nadkor. Qui, bien sûr, qui, la fonction de la phrase, qui, ça remplace un sujet. Voilà, remplace un sujet, ou bien il joue le rôle d'un sujet. Par exemple, si moi, je vais dire la phrase suivante, quoi. Alors, c'est moi qui explique la leçon. Voilà, donc qui, ça remplace moi. Voilà, donc qui, ça remplace moi. Donc, si moi qui explique la leçon. Voilà. Que, le deuxième pronom relatif, donc, que, ça remplace un COD, un complément d'objet direct dans la phrase. Voilà, par exemple, le choc que subit l'enfant était complètement violent. Donc, que ça remplace le choc اللي تحملو داك العايل. Donc, الصدمة اللي تحملها داك العايل كانت قوية بزاف. Le choc que subit l'enfant était complètement violent, quoi. Donc, sur lequel, bien sûr, on va parler aujourd'hui. هو هادو هذا. اللي علاه غادي نتكلموا اليوم donc DONT اللي عليه غنتكلموا هذا c'est un pronom relatif qui remplace un GP. Donc on va voir ce que c'est que GP. Tout simplement c'est un sigle qui signifie groupe prépositionnel. Groupe prépositionnel. هذا DONT c'est un pronom relatif qui remplace un groupe prépositionnel autour duquel tournera notre leçon d'aujourd'hui. Ou avec accent, alors ça peut remplacer un CCT en complément circonstanciel de temps, comme ça peut remplacer également un CCL, complément circonstanciel de lieu. Par exemple, lorsqu'il remplace un complément circonstanciel de temps, je peux dire le moment où j'ai commencé la révision. Donc où ça joue le rôle d'un complément circonstanciel de temps.
Je peux dire également la maison où nous avons passé la nuit. Donc, ça peut jouer en fait le rôle d'un complément circonstanciel de lieu. Voilà, c'est comme un petit rappel, vous savez, sur les pronoms relatifs les simples composés. La leçon d'aujourd'hui. Le pronom relatif dans ديونتي وقلت فوير كنستعملها ديونتي c'est justement pour remplacer un groupe prépositionnel. ومني كنقول الشباب un groupe prépositionnel, retenez-le bien s'il vous plaît. Un groupe prépositionnel, c'est tout simplement un groupe de mots مجموعة ديال الكلمات qui est introduit par une préposition. Mais ce n'est pas n'importe quelle préposition. C'est plus exactement, plus précisément, c'est la préposition de. Alors, je vous طريقة الاستعمال ديال هذا البرونون relatif dans. Le principe أنا كما شرحته في الأول زوج ديال الجمل pour les réunir باش تربطهم. كاينة كلمة كتعاود هنا وكلمة أخرى اللي هو أنه كيتعاود في هذه الكلمة في هذه الجملة هذه الثانية. Donc, je veux réunir les deux phrases sans avoir la répétition ديال هاد les deux. Non. Je vais utiliser le pronom relatif dans. Voici comment. Alors, la première phrase, j'ai regardé le film. شاهدت هذاك الفيلم. Vous savez, j'ai regardé le film. Oh, bien sûr, j'ai lancé le sujet. Regarder, on va dire, c'est le verbe regarder qui est conjugué ici au passé composé, quoi. Le film, c'est le complément de la phrase. La deuxième phrase, Andy, tu m'as parlé de ce film. Donc, شاهدت الفيلم. Tu m'as parlé de ce film. Donc, en réalité, alors j'aurais dû écrire la deuxième phrase en premier, quoi. Et بس توضح الفكرة أكثر. Donc, هدرتي لي على الفيلم. أنا شاهدت الفيلم. Donc, si vous constatez bien, si vous remarquez bien dans la phrase, on peut dire qu'il y a un nom qui se répète. شنو هو هاد le nom اللي كيتعاود? Alors, quels sont, bien quel est le nom que l'on voit deux fois dans la phrase? اللي هو bien sûr le nom film. هاد الكلمة ديال الفيلم هادي كنشوفوها احنا زوج مرات. دونك كاينة في الفراز الأولى وكاينة في الفراز الثانية. أنا قلت الهدف ديالي سي دو réunir ces deux phrases, la première avec la seconde مع الثانية، ولكن بلا ما نعاود لا ريبيتيسيون ديال الكلمة ديال الفيلم. كيفاش نفورمولو لا فراز؟ لاحظ معايا. هذا هو الأول جو لو غارد. هذا لو فيلم الأولى جو لو غارد. الثانية جو لو باغ. نشطب عليه. Donc je barre le deuxième, je garde le premier comme ça, ou bien selon la phrase, je barre le premier, je garde le deuxième, donc ça se varie selon la phrase, quoi. Donc هنقول j'ai regardé le film dont tu m'as parlé. أنا شاهدت الفيلم اللي هضرتي لي عليه. Donc دون هنايا هاد لو برونون ريلاتيف هو اللي كنقولوا له حنا بالدارجه ديالنا اللي، فهمتي؟ دونك كنقول لك اللي اولا الذي. دونك تقدر تقول هنا في الجمله الذي. Voilà. Alors j'ai regardé le film dont tu m'as parlé. شاهدت الفيلم اللي هضرتي لي عليه تينا. صافي. دونك هذه c'était la première phrase. La deuxième phrase bien sûr حتى هي مكونه من زوج ديال الاجزاء من شقين. الجزء الاول فيه elle s'est très occupée du dossier. راه هاد الدوسي هذا مشتغل عليه بزاف، مهتم به بزاف. elle s'est très occupée، مشغول بهاد الدوسي هذا. donc elle était chargée de ce dossier. كان مكلف بهاد الدوسي هذا. donc كان مشغول بزاف بهاد الدوسي وكان مكلف بهاد الدوسي. elle était chargée de ce dossier. donc si on analyse les deux phrases, هنقولوا الكلمة ou bien le mot que l'on voit deux fois dans la phrase هو dossier. هذه كنشوفوها زوج مرات في la phrase. donc أنا mon objectif c'est d'éviter la répétition de هاد le mot هذا في la phrase. donc c'est la raison pour laquelle je garde le premier, je barre le deuxième et je formulerai ma phrase d'une manière assez simple. Voici ce que je vais dire. Alors, هنقول elle s'est très occupée du dossier. Je barre le second. نشطب على الثاني. Je le remplace par le pronom relatif dont il était chargé. Je répète. Donc, elle s'est très occupée du dossier dont il était chargé. D'ailleurs, هذا structure
faut la respecter de toute façon. C'est le verbe s'occuper. يعني مشغول بشي حاجة. Donc s'occuper يعني مشغول بشي حاجة, c'est un verbe qui est pronominal. مصرف هنا في le passé composé. الآن une règle essentielle à respecter pour employer le pronom relatif dans. Donc le pronom relatif dans, je l'ai introduit dès le début. Il remplace un groupe prépositionnel. Il remplace un groupe prépositionnel. Et ce n'est pas n'importe quel groupe prépositionnel, mais plus précisément le groupe prépositionnel qui est bien évidemment introduit par la préposition de. هذه groupe prépositionnel يكون قبل منه هاد la préposition de. ماشي ماشي d'autres prépositions. Plus précisément celle-ci. de. Donc هنا la règle شنو كتقول لي dans هاد le pronom relatif s'utilise كنستعملوه avec les verbes qui construisent leur complément avec la préposition de. Notez bien, comme s'il vous plaît. Donc, j'ai dit là, parmi les verbes qui construisent leur complément avec la préposition de, même bien l'af'al اللي كتبني le complément ديالها مع la préposition de, quand je bro ensuite نذكر donc se souvenir de يعني تذكر شي حاجة, se souvenir de. Donc, je me souviens de cet instant. Je me souviens de cet incident. Parler de, hada aussi construit son complément avec la préposition de. Quand je parle de cette personne. Alors, comme je peux dire également, je parle à cette personne. La préposition de. Je parle de cette leçon. Je parle de telle ou telle chose, quoi. S'occuper de. Voilà, je me suis occupé de ce dossier. Voilà. نقدر نقول bénéficier de يعني كتعني استفاد من شي حاجة. Alors نقدروا نقولوا j'ai bénéficié de cette rencontre, j'ai bénéficié de cette conférence, de cette rencontre يعني من هذا اللقاء, de cette conférence, من هذا المؤتمر. صافي. rêver de يعني كيحلم بشي حاجة. rêver de يعني كيحلم. je peux dire par exemple je rêve de devenir un avocat. كنحلم نولي نصبح محامي, un avocat, et ainsi de suite. Point de suspension. Comme on peut l'utiliser également avec les locutions, par exemple avoir plus peur ou la envie ou la besoin. Par exemple, j'ai peur de perdre on va dire, j'ai peur de perdre mon travail. Donc j'ai peur, mais si je suis peur, j'ai peur de perdre mon travail. J'ai envie de manger. Donc envie, j'ai envie de manger. J'ai besoin de changer d'endroit. Ça fait donc j'ai besoin de changer d'endroit. Par exemple, le verbe être suivi d'un adjectif ou deux. Un adjectif et deux. Adjectif, ça peut être par exemple l'adjectif fier, heureux et fou. Fier, فخور, heureux, فرحان ou fou, أحمق. Donc par exemple je suis fier de mes résultats. أنا فخور بالنتائج ديالي. par exemple je suis heureux d'avoir les parents formidables. Par exemple je suis fou d'elle. أنا كنحمق عليها. Ce qui est essentiel à retenir de cette leçon d'aujourd'hui, c'est que les pronoms relatifs se classent en deux catégories. Il y a les pronoms relatifs qui sont simples, 4, qui, que, dans, et où. Voilà. Il y a les pronoms relatifs qui sont, on va dire, composés à la base, qui est lequel, masculin singulier. Voilà, on remplace un nom masculin singulier. Laquelle, on va dire féminin singulier. Lesquels, lesquels, on va dire masculin pluriel. Voilà. Et lesquels, féminin pluriel. Le pronom relatif dans s'utilise pour remplacer un groupe prépositionnel qui est introduit par la préposition de. هادشي اللي كنطلب منكم
تعرفوا معايا من هذا لوسون دaujourd'hui ني بلوس ني موان ني درامور نو ليس. هادشي اللي كاين. دونك الى هنا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من لوسون دaujourd'hui وكنتمنى انكم تفورموليو ولا لي فراز اللي هما ديالكم وتستعملوا هاد لو برونون اللي شفنا اليوم دون دي سيتوياسيون différentes. Donc هادشي اللي كاين aujourd'hui الى هنا. prenez soin de vous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.